notre objectif ce soir, c'est de mettre le projecteur sur c'est quoi l'entraide autogérée. Donc, il y a deux choses dans l'entraide. Il y a la notion d'entraide et il y a la notion d'autogestion. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure grâce à nos trois conférencières. Donc, aussi, j'avais envie de raccrocher avec l'actualité, cette conférence, puisque je crois que personne ne peut échapper aujourd'hui à la problématique de la migration, des enjeux aujourd'hui qu'il y a aussi des questions de l'entraide et de la solidarité. Et ça, je pense que c'est important peut-être de se rappeler d'où viennent un peu les dynamiques de solidarité. On a tendance à les oublier. Il y en a beaucoup, en tout cas en Suisse, qui existent, qui sont institutionnalisés, tous les systèmes de politique sociale, etc. Tous les jours, là, on va avoir aussi des hausses de primes d'assurance maladie. Ça fait partie d'un système de solidarité qui, malheureusement, avec lesquels on doit composer. Mais il y a aussi des autres systèmes de solidarité, des systèmes d'entraide dont fait partie l'entraide autogérée, qui, elles, sont moins connues, sont plus discrètes, sont des fois un peu dans l'ombre, d'où justement l'idée ce soir de mettre vraiment le focus, la lumière sur cette notion d'entraide autogérée, qui sont des dynamiques de solidarité indispensables pour qu'une société fonctionne, respecte aussi la dignité humaine et fasse qu'on ait une société qui soit équilibrée par rapport à nos différentes formes d'engagement. Nous, là, on aime bien aussi faire le parallèle, c'est pour ça que Bénévolavo en fait aussi cette conférence concernant tout l'aspect d'engagement citoyen ou bénévole. L'entraide autogérée s'inscrit dans cette dynamique de solidarité et c'est important aujourd'hui de prendre conscience de ces dynamiques-là, de les soutenir et c'est aussi pour ça qu'on a aussi deux personnes témoins ce soir pour nous expliquer comment fonctionne leur groupe, mais aussi où est-ce qu'elles peuvent trouver aussi de l'aide et du soutien pour continuer à faire en sorte que leur groupe perdure au-delà des moments plus difficiles peut-être que le groupe devra vivre. Donc, je vais vous présenter nos intervenantes ce soir. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Véronique Eggimann, qui est responsable du secteur de l'entraide au sein de Bénévolavo. Tout à l'heure, je lui demandais de me donner, parce que c'est vrai, c'est des choses qui finalement on oublie de discuter quand on collabore tous les jours ensemble, de me redire un petit peu pour elle quel était l'élément qui la motivait concernant vraiment le travail avec les groupes d'entraide autogérée, la question de la promotion de l'entraide autogérée. Et elle m'a répondu que pour elle, ce qui était important, c'est que l'entraide autogérée est avant tout, ça c'est mes mots Véronique, voilà, je l'ai interprété comme ça, c'est avant tout une aventure humaine, une aventure de personnes qui ont décidé de se battre, de ne pas rester passives face à ce qu'elles vivaient et de surmonter ces épreuves. Et c'est ça, en tout cas, ce que j'ai compris dans Véronique, qui l'animait par rapport vraiment à sa manière d'occuper aujourd'hui son travail concernant l'entraide autogérée, c'est cette force que les gens ont en eux-mêmes, d'aller puiser en eux-mêmes cette volonté de se dire « je ne vais pas me laisser abattre et je vais trouver des solutions », pas tout seul, avec d'autres qui partagent aussi ces mêmes préoccupations-là. Ça va ? Ensuite, voilà, on a pour cette conférence, donc Bénévolavo, c'est la question de l'entraide autogérée. Nous, on la pratique d'un point de vue conceptuel, organisationnel, mais aussi en termes de soutien. Mais on ne serait rien s'il n'y avait pas les personnes qui étaient impliquées dans les groupes d'entraide. Et ce soir, on a la chance d'avoir deux personnes qui ont répondu présents à notre invitation pour venir témoigner concernant le fonctionnement de leur groupe. Donc, nous avons Angela Schollerer, qui est responsable du groupe de Lausanne de l'association Lupus. Donc, j'aurais aussi demandé quelques phrases pour se présenter. J'espère aussi que je ne vais pas trahir ce que vous m'avez envoyé. Donc, Angela, vous êtes maman de 3 enfants et vous travaillez à 100%. Vous avez été diagnostiquée lupique en 2006. Je ne vous dis pas ce que c'est. Vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. Et après une longue convalescence et un traitement adéquat, vous dites que vous avez retrouvé une vie presque normale et un équilibre entre le travail, la famille et votre maladie. Vous avez créé votre groupe d'entraide, cela fait maintenant 2 ans. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Anne Leroy, qui est membre fondatrice et au comité de l'association Lilo, association de proches de la schizophrénie ou des psychoses du canton de Vaud. C'est suite à la maladie de votre fils Nicolas que vous avez fondé avec d'autres personnes l'association Lilo dans le canton de Vaud pour épauler les proches
de personnes souffrant de troubles psychiques. En 2000, vous vous êtes rendu compte que non seulement il fallait soutenir les personnes concernées, mais aussi les proches qui ont une place très importante à prendre aux côtés de la personne qui l'accompagne. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Donc là, il y a aussi toute une dynamique aussi aujourd'hui dans le canton de Vaud et voire dans toute la Suisse romande cette année par rapport à la journée des proches aidants qui aura lieu le 30 octobre. Donc ça, on pourra peut-être aussi avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure à l'apéritif. Donc vous avez décidé de prendre part à la création de nombreux projets dans la veine de l'esprit de la psychiatrie communautaire. Et aujourd'hui, vous êtes une jeune retraitée, c'est moi qui l'ai rajouté, mais vraiment, je le vois, très dynamique. Voilà, retraitée, très dynamique, parce que vous consacrez pas mal de votre temps non seulement à accompagner les proches, mais à faire de la prévention, de la promotion de la santé mentale. Vous intervenez dans des conférences en Suisse, à l'étranger, vous participez à l'organisation de divers événements, donnez des cours aux étudiants à l'ESP, de la source, énormément de choses. C'est impressionnant. Voilà, pour que les proches trouvent leur place. Voilà. Donc, ce soir, la soirée va se passer en deux temps. Donc, il y a un premier exposé de la part de Véronique concernant vraiment les aspects plus généraux sur l'entraide autogérée. Et après, je céderai la parole à nos deux témoins pour qu'elles nous expliquent aussi ce qu'elles vivent au sein de leur groupe. Et on aura l'occasion, grâce à leur témoignage, aussi de pouvoir discuter avec vous qui êtes présents ce soir à la conférence. Peut-être vous avez aussi vécu quelque chose, peut-être que vous aimeriez en savoir plus. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'avoir une discussion, échange ou d'ouverture un petit peu concernant cette thématique.